Père, il n'y a personne d'autre qui nous devons aller, Père. C'est toi seul qui as les paroles de la délivrance totale, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes venus auprès de toi, pour que tu nous parles, que tu nous délivres, que tu nous dépouilles, Père, que tu nous tailles à ton image et à ta ressemblance, afin que nous puissions manifester chaque promesse écrite de la Bible pour les croyants, Seigneur. Car, Seigneur, en cet âge, en ce temps du soir, Père, c'est le temps où les anges doivent devenir un, ou doivent communier avec le Seigneur Jésus-Christ, tes enfants. Ainsi a dit ton serviteur William Branham, nous le croyons. Ainsi sanctifie nos pères et purifie-nous. Ouvre nos oreilles, Père. Ouvre notre monde spirituel. Ouvre chaque sens que tu as mis en nous, Père, pour être en contact avec le Dieu Tout-Puissant qui nous a placés ici, oh Dieu. Pardonne nos manquements et nos fautes. Ouvre les écluses des cieux, Père, et déverse la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous voulons te voir et te connaître comme toi tu nous connais. Car il est écrit, Père, nous connaîtrons comme nous avons été connus. Qu'il en soit ainsi, Père, ce soir pour nous tous, dans le nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons parler un peu de la lumière, si Dieu nous le permet. Sans plus tarder, nous allons lire dans Psaume 119, verset 105. Nous allons lire avec Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous allons lire dans Zacharie, prophète Zacharie. Zacharie 14, verset 6 au verset 7. Il arrivera en ce jour-là qu'il n'y aura pas de lumière. Les luminaires seront obscurcis, mais ce sera un jour connu de l'Éternel, pas jour et pas nuit. Et au temps du soir, il y aura de la lumière. Amen. Seigneur Dieu, bénis ta parole. Nous sommes tous des mortels ici, Père, incapables de faire quoi que ce soit si toi tu ne nous aides pas. C'est pourquoi tu as dit par ton serviteur William Branham et par ton serviteur aussi Salomon que ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Nous nous sommes longtemps appuyés sur notre propre intelligence et nous avons conduit la ruine, Père, à l'échec. Mais nous voulons nous recommander à ton intelligence, à toi, Père, parce que c'est toi la tête et nous sommes simplement le corps. Conduis-nous au bon te semble, Père, et ce soir, déverse sur nous, Père, la bénédiction divine de la parole. Car la Bible dit ceux qui lisent, ceux qui lisent et ceux qui écoutent sont bénis. Qu'il en soit ainsi pour nous tous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous asseoir. Je vais juste introduire cela. Et que Dieu nous aide. Donc, je parle de la lumière. Le dictionnaire nous dit ce que c'est que la lumière. La définition numéro 1, il nous dit c'est une radiation électromagnétique qui peut produire une sensation visuelle. Donc nous comprenons que la lumière a un rapport avec la vue. Amen. L'aveugle n'a pas besoin de lumière. À un aveugle, on ne parle pas de la lumière. Donc parler de la lumière devant un aveugle, c'est perdre son temps. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est la lumière et il ne la voit pas. Amen. Et la lumière, c'est pour les voyants. La lumière, c'est pour ceux qui regardent. Parce qu'un aveugle, il a un bâton qui le guide. Mais un voyant a besoin de la lumière pour voir. Un aveugle, si on éteint la lumière, pour lui il y a des différences. Quand on éteint, qu'on allume, il sait se déplacer, il sait comment faire. Mais nous, si on éteint brutalement ici, nous allons tâtonner. Parce qu'on ne saura plus où mettre le pied, où aller, et on va trébucher. Donc sans lumière, on tombe et on trébuche. Et la définition numéro 2, il dit ce qui éclaire et qui rend les objets visibles. Donc là aussi, il y a un rapport avec les yeux. Ce qui éclaire et qui rend les objets visibles. Donc, on dit visible, ça a un rapport avec la vue. Pour rendre visible, si tu n'as pas les yeux pour voir, même si on allume les lumières, tu ne feras pas. Donc, on, frère, on a dit, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, c'est pour les voyants. Amen. Il ne s'agit pas des voyants physiques, il s'agit des voyants spirituels. Amen. Parce qu'il est écrit dans Éphésiens, Seigneur, illumine ou éclaire les yeux de mon cœur. Donc le cœur a des yeux. Et nous sommes ici pour que Dieu ouvre
est-ce que nous aussi nous sommes aveugles? Il leur a dit, si vous étiez aveugles, vous serez sans péché. C'est ironique. Mais puisque vous dites que vous voyez, votre péché demeure. Donc vous remarquez, Jésus dit non. Jésus n'a pas dit que c'est Dieu qui vous a rendu la vue. C'est pas ce qu'il a dit. Oh non, vous avez la vue spirituelle. Il ne confirme pas ça. Il dit, puisque vous dites, c'est pas moi, c'est pas Dieu, c'est vous qui dites que vous voyez. Comme vous voyez, et vous continuez à commettre des péchés, mais vous ne voyez pas la lumière de votre jour manifestée devant vous, alors votre péché demeure. Amen, amen, tout à fait. Parce que Jésus était la lumière du jour manifestée. Il fallait avoir les yeux du cœur pour le voir. Amen, amen. C'est pourquoi il faut maintenant prêcher le message, voir Dieu. Amen. Voir Dieu. Oh, comment peut-on voir Dieu? Ça, c'est une autre chose, c'est un problème. Parce que la Bible dit, personne ne peut voir Dieu et peut vivre. Mais pourtant, Jésus a dit, vous l'avez vu. N'est-ce pas? On lui a posé la question à Jésus. On lui a dit, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Tu nous as parlé à maintes et à maintes reprises. Tantôt tu déclares que le Père est plus grand que toi. Tantôt tu dis que le Père et toi c'est la même personne. Donc nous sommes embrouillés. On ne sait plus où tourner de la tête. Alors montre-nous le Père là où nous sommes. Et cela nous suffit. Ça règle la question. Amen. Et remarquez comment il répond. Il dit, Philippe, je suis si longtemps avec vous et tu ne m'as jamais connu. Ça, c'est pas Jésus qui parle. Ça, c'est le Père qui répond à Jésus. À Philippe. Il dit, je suis si longtemps avec vous et tu ne m'as jamais connu, mais qui m'a vu a vu le Père. Mais comment le voir? Et Jésus n'a pas fini là, il démontre. Il dit, les œuvres que je fais, c'est pas moi qui les accomplis, c'est le Père qui les accomplit. Et frère Branham dit, voir Dieu, c'est voir les œuvres du Père manifestées. C'est ça voir Dieu. Amen. Il dit, les malades qui sont guéris ici, c'est le Père qui les guérit. Amen. Oh, c'est Branham qui a dit ça. Il dit, ici les malades, là c'est la colonne de feu qui les guérit. Il dit, le corps de Jésus était fait pour le sacrifice à la croix, pour expier nos péchés. Mais la colonne de feu habitait en Jésus. C'est pourquoi lorsque le frère Branham impose les mains et qu'on lui prend des photos, quand il impose les mains, on voit comme des rayons qui sortent de sa main, comme des choses dorées qui dégoulinent de ses mains. Il dit, ce sont les effets que la colonne de feu produit. Il dit, cette colonne de feu, c'est elle qui guérit les malades ici. Il dit, c'est elle qui discerne les pensées ici. Amen. Frère Branham, est-ce que la colonne de feu était le fils de l'homme ou toi tu es le fils de l'homme? Il dit l'un et l'autre. Amen. Il dit, je ne suis pas le fils de l'homme. La colonne de feu n'est pas le fils de l'homme aussi. Il dit, mais la colonne de feu est l'onction qui vient rendre un fils de l'homme pour produire la manifestation du fils de l'homme. Amen. Vous comprenez ça? C'est une affaire, elle n'est pas compliquée en fait. Si nous avons les yeux du cœur, nous verrons. Amen. C'est simplement les yeux du cœur qui manquent. Amen. Donc quand il parle vers le soir, David dit, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lampe et lumière. Lampe et lumière. La lampe produit la lumière. Mais il faut qu'on l'allume. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Donc c'est quelqu'un qui l'allume. Ce n'est pas toi et moi qui prenons la lumière. C'est Dieu qui l'allume. Amen. Donc ta parole est une lampe à mes pieds. Donc depuis qu'on était catholique, frère, nous avons la lampe à nos pieds. Mais elle n'éclairait pas. Parce qu'elle n'était pas allumée. Amen. Nous avons été, je ne sais pas où on était, on avait la même Bible, la même, frère. On a toujours la même Bible, frère. C'était une lampe à nos pieds, mais jamais elle n'a éclairé. On la lisait, mais on ne voyait pas la lumière. Mais il fallait qu'une
sentier de la vie. C'est la vérité. Vous suivez ce que je veux dire? La parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur le sentier. Donc tu la prends, la lampe est allumée, tu la soulèves et sur ton sentier de la vie, tu t'en sers pour voir, pour ne pas trébucher. Amen. Quand tu allumes, tu regardes, non. La lumière ici, elle dit, les femmes ne doivent pas mettre des pantalons. La lumière ici, elle dit, on ne doit pas se maquiller. La lumière nous dit sur le sentier de la vie, on ne doit pas faire le copinage. La lumière nous dit, on ne doit pas tricher. Donc tout ça, ce sont les effets de la lampe. La lumière de la lampe qui te montre comment marcher. Sinon, tu es dans les ténèbres. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit aux pharisiens, puisque vous dites que vous voyez, alors votre péché demeure. Amen. Pourquoi leur péché demeure? Il dit, si je n'étais pas venu, vous serez sans péché. Mais comme je suis venu, et que vous ne voyez pas la lumière de votre jour manifestée aujourd'hui, votre péché demeure. C'est la lumière du jour qui ôte le péché. Amen. Oh Dieu, on va aller dans l'os naturel. Quand il fait noir, même si une chose vous éclabousse dans le noir, vous ne savez pas ce qui vous éclaboussez. Vous ne pouvez pas savoir si c'est de la boue, c'est de l'eau ou du parfum. Vous ne pouvez pas savoir, frère. Mais quand la lumière est allumée, alors vous vous rendez compte que vous êtes sale. Ta chemise peut avoir une tache. Dans le noir, personne ne voit que tu es sale. Même toi-même, tu ne vois pas. C'est quand la lumière apparaît, tu te rends compte, non, mais je suis sale, c'est pas possible. Il faut que je lève la tache. Pourquoi? La lumière t'a montré où est-ce qu'il y avait la tache. Sans lumière, tu ne verrais pas ta tache. C'est pourquoi, frère, la lumière naturelle que nous voyons n'est que naturelle. Mais la vraie lumière, c'est la parole du jour, de votre jour, rendue manifeste. Reconnaître votre jour et son message. Reconnaître le jour ne suffit pas. Parce que les portugais disent aussi, nous sommes dans les derniers jours. Amen. Les Mormons déclarent, nous sommes dans les derniers jours. Mais ça ne suffit pas à les sauver. Reconnaître votre jour, virgule, et son message. Reconnaître votre lampe et sa lumière. Amen. La lampe c'est bien, mais il faut qu'elle donne la lumière pour que vous puissiez voir. Et pour que ça allume, il faut un homme qui sait comment l'allume. On peut vous donner une lampe compliquée aujourd'hui, vous ne saurez pas comment elle s'allume. Donnez à un pygmée qui n'a jamais vu de sa vie une lampe torche dans le noir. Il a la torche, mais il se faufile. Il a la torche, hein, il y a les piles, mais il se faufile. Il tombe une fois, il trébuche. Toi qui le regardes, tu es étonné. Comment peut-il tomber dans le noir alors qu'il a une grosse torche et il y a même des piles? Pourquoi il n'allume pas sa lumière pour voir? Non, il faut un homme pour lui montrer comment allumer la lumière. Vous comprenez ce que je dis? Nous avions eu des Bibles pentecôtistes, catholiques, on lisait les mêmes versets que nous lisons dans le message. Le jour, l'homme qui allume la lumière, en haut là-bas, pas Branham, la chose là-bas, a allumé la lumière à frère Branham. Il lui a allumé la lumière et il a vu. Il dit, la Bible est pour moi devenue un nouveau livre. Parce qu'avant il a fait la Bible, il a laissé comme tout le monde, il prêchait comme tout le monde. Mais lorsque l'homme qui allume, frère, c'est l'agneau de Dieu qui allume la lumière. Qui est-il d'ouvrir le livre et de rompre les seaux? En d'autres termes, qui est-il d'allumer la lumière? Elle est là, mais il faut l'allumer. William Branham, c'est là-dedans qu'il y avait tout le plan de la rédemption. Donc il fallait allumer. Même Branham n'avait pas le pouvoir d'allumer la lumière. Amen. Et Jean a commencé à pleurer
des âges, c'est le dernier âge. Tout se joue au dernier âge. La rédemption totale dans sa totalité, c'est au dernier âge. Frère, on a dit ce sont les souris qui clôturent tout ça. Jean a pleuré. On lui a dit qu'il est digne d'ouvrir le livre de rompre les sous. Qu'il est digne de dégager la lumière qui est dans cette chose. Il faut un homme. C'est pas William Branham. Parce que frère Branham dit, moi aussi quand les seaux étaient ouverts, je regardais. Donc il dit, j'étais en train dans ma chambre en train de regarder comment Dieu ouvrait les seaux et comment il défilait. Et l'ange de Dieu m'expliquait. Donc il fallait que chaque jour, cet ange-là qui sait. Et c'est pas les anges ordinaires. Pour la parole, c'est pas les anges ordinaires. C'est l'ange puissant. C'est le Seigneur Jésus-Christ sous la forme de l'ange. C'est lui qui vient expliquer la parole. Parce qu'il y a que lui qui connaît sa propre parole, frère. Nul ne peut la connaître. Même les anges ne savent pas ce que c'est. Amen. La preuve, on a dit, portes éternelles et levez vos linteaux. C'était écrit et les anges le savaient. Ils ont posé la question. S'ils savaient réellement ce que c'était, ils ont posé la question. Ils ont ouvert les linteaux. Qui est ce roi de gloire? Ils ont demandé qui est ce roi de gloire. Il a répondu, l'Éternel est des armées. Ils ont compris que l'homme qu'on a adoré ici, en fait, il est parti sous terre et il est revenu. Alors, ouvrez-lui la porte. Frère Branham dit, il est rentré en vainqueur. Il était venu sur terre pour vaincre, il a vaincu, racheté et il est rentré en vainqueur. Ce n'est qu'après la victoire qu'on a accueilli le pas du Père. Parce qu'il a permis à Abraham, après avoir vaincu les rois et avoir délivré son frère et l'autre de la main des païens, Melchizedek, sacrificateur de Dieu vivant. Dieu est un sacrificateur. Oh Dieu. Dieu est un sacrificateur, frère. Qui croit ça? Dieu est un temple. Dieu est un temple. Il ne peut pas avoir de temple sur sacrificateur. Il a dit à Moïse, fais le temple de la manière que tu vois en haut. Amen. Donc Moïse a fait le temple de Dieu en haut. Amen. Et un temple sur sacrificateur, c'est la voie. Oh Dieu. Sinon le modèle. Au temple du ciel, il y avait le souverain sacrificateur. Son nom est Melchizedek. Amen. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de commencement de jour, ni de fin de jour, il n'a pas de généalogie. C'est juste Melchizedek de point. Amen. Oh Dieu. Ce Melchizedek qui rencontra Abraham là-bas, il dit puisque tu as vaincu et que tu reviens en vainqueur, parce que la victoire n'est pas tienne, la victoire appartient à l'Éternel. Et comme tu as vaincu et que tu es arrivé ici, j'ai pour toi le pain et le vin. Dieu. Oh Dieu. La stimulation de la révélation et la parole. Amen. Donc, Branham dit, c'est ceux qui ont vaincu. Jésus a dit, je ne mangerai plus désormais, ni ne boirai de ce vin, jusqu'à ce que je mange et j'en boive avec vous auprès de mon Père. Amen. Mais lesquels qui boivent là? Oh Dieu. C'est nous bien aimés, c'est nous. Frère Branham dit, Melchizedek, ce n'était pas Jésus. Amen. Tout à fait. Parce que Jésus n'était pas encore né. Tout à fait bien aimé. Mais c'était le Christ. Amen. Amen. Melchizedek était le Christ. Amen. C'était la colonne de feu personnifiée. En d'autres termes, Branham dit, c'était la théophanie de Jésus. Tout à fait bien aimé. Ça c'est bien aimé. C'est pas moi. C'est vrai bien aimé. Nous, on a contourné la théophanie, mais pas lui. Non, non, monsieur. Lui, il est venu de la théophanie de la chair. Il savait toutes choses. Frère Branham dit, même Adam n'avait pas cette théophanie. Qu'est-ce qu'on pense sur la jeunesse? Il dit, sinon, je ne serais pas tombé. S'il avait la théophanie, Branham dit, il ne serait pas tombé. S'il est tombé, il n'en avait pas. J'ai lu ça, j'ai découvert ça. Il dit, il ne peut pas tomber. Théophanie, tu sais toutes choses. Quand le piège arrive, tu sais où il va venir, tu ne peux pas tomber. Frère, c'est pas possible. Nous avons des faiblesses parce que nous l'avons contourné. Amen. Mais de temps en temps, elle vient nous prêter un
charge, elle charge. Il dit, elle n'a pas besoin de vous toucher. Si elle vous touche, enlèvement. Elle ne vous touche pas. Il dit, elle vient juste se mettre à côté de vous et tout à coup vous vous sentez bien. Amen. La tristesse s'envole, l'onction revient, la joie revient. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes content de voir tout le monde. Il dit, la théophanie n'est pas loin. Amen. Amen. Et nous sentons dans les autres frères, madame, il descend de plus en plus. Amen. 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 Il dit, le jour où vous touchez, le corps change. C'est la translation. Vous transformez la chair, c'est fini. C'est le départ. Et moi, je soupire. Amen. Je me suis rendu compte que aujourd'hui, il manque des choses terrestres que nous soupirons de fois après ça. De fois, nous disons que Jésus vient de faire quoi que ça. Mais je me rends compte que même quand ça va venir, tu vas te réjouir un moment. J'ai déjà vécu ça. J'ai envie d'une chose, dès que je l'ai, je suis content. Pendant un moment, frère. Après, tu as la tristesse sur le fil. Tu sens que. Bon, mais pourquoi tu t'es content? J'ai ça à la maison. Mais pourquoi ça me. Frère, j'ai prié Dieu qu'il accorde l'enfant. Je pense que ça comblerait toutes les lacunes que j'avais. Je vous dis la vérité. Dieu l'a accordé. Je me suis réjoui. C'est pas que je ne suis pas content. Je suis content. Mais sauf que je sens que. Il me faut plus. Il me faut autre chose. C'est-à-dire, en dehors de ça, je sens qu'il y a quelque chose qui me manque. Il faut quelque chose. C'est-à-dire, c'est pas ça, mais quelque chose que je ne peux pas décrire. Alors, en lisant par là, j'ai compris, c'est la soif de la perfection. Amen. L'homme a soif d'être parfait. Parce qu'en lui, Dieu a mis la pensée de l'éternité. L'homme a été créé pour être éternel et parfait. Et donc, il ne retrouve pas la perfection. Il est toujours errant. C'est pourquoi Abraham dit, je cherche une cité dont l'architecte et le constructeur est Dieu lui-même. Mais quelle est donc cette cité? Le 7e ange est rentré. Il a dit, c'est la théophanie. C'est le 7e ange qui a dit ça. Il dit, c'est pas le brique. Non, c'est la statue de l'homme parfait. C'est lorsque vous êtes théophanie, vous devenez et c'est Dieu qui a construit cette maison-là. Ce n'est pas toi. Je m'en vais vous préparer une maison afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Et frère, on va plus lui dire, on va ouvrir du 7e sceau, qui est la lumière, notre lumière à nous. Nos théophanies ont été libérées. Amen. Et il va plus loin. Il dit, nos noms ont été cités. Le nom, c'est la nature. Il dit, ta nature, c'est celle de la théophanie. Ce qui fait que tu aimes la parole, parce que ta théophanie aime la parole. C'est pas Dieu qui a commencé à aimer, c'est ta théophanie qui aime Dieu. Et ensuite, elle te communique l'amour pour Dieu. Même quand ça chauffe, tu as toujours envie d'aimer Dieu. Et un chrétien qui a cette théophanie au ciel aime vivre toute la parole. Amen. Amen. Vous me suivez? Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Mais de quelle lumière, Seigneur, parles-tu? David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc c'est ça qui me guide. C'est ta parole qui me dirige. Sans ça, je ne peux pas voir. Amen. Alléluia. Amen. 1.4, je crois tous. Et la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Amen. Amen. Qui sépare la jointure et la moelle, l'âme et l'esprit. Amen. Et la parole discerne les pensées même du cœur. C'est même la lumière. Amen. C'est elle qui nous montre où nous sommes et où est-ce que nous vivons. Un peuple sans révélation est un peuple qui n'a pas de frein. Or la révélation, c'est la lumière. C'est là que le problème. Amen. La révélation, c'est la lumière. Amen. Je ne parle pas de lumière de Minzam. Non, monsieur. C'est pas de ça que je parle. C'est moi qui parle à sa lumière. Mais la lumière, sa lumière n'est pas conforme à la parole de Dieu. Si tu as une lumière, nous devons la comparer avec l'Urim et Tumim. Amen. On a la lumière a dit ça. Nous comparons avec la Bible, ça
ça ne marche pas, ce n'est pas la lumière de Dieu. Parce que la lumière de Dieu te permet de voir dans quel jour tu vis. Amen, 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 amen. Adventiste 7e jour. Dans l'embrouillement total. Joseph Smith, embrouillé. Au nom de j'ai vu Jacques, Pierre et Jean qui m'ont consacré pour que je prêche. Et le Père m'est apparu sur la montagne et il a montré son fils. Il m'a dit, voici mon fils bien-aimé, écoute-le. On sait ça déjà fait. Nous savons que ce fils, on doit l'écouter. Ça vient de dire, Dieu ne se répète pas. Et frère Branham dit, j'ai du respect pour Joseph Smith. Mais sa vision, je ne doute pas qu'il ait vu des choses. C'est Branham qui dit ça. Je ne doute pas qu'il ait vu des choses. Mais ce n'était pas le Seigneur. Vous devez connaître la parole. Amen. Satan se déguise en ange de lumière. Amen. La seule chose qui fait que sa lumière quitte là, c'est justement la lumière. Ce qui fait que sa fausse lumière le quitte, c'est parce que la parole de Dieu est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Quand tu l'allumes, sa vraie nature apparaît. Amen. La parole de Dieu révélée, c'est la lumière de l'âge. Jésus a dit dans les derniers jours, vraiment, j'ai eu cette vision. Et William Branham, son âme se repose en paix. Je disais à ma femme, lui au moins il est rentré. Il est en paix. Il attend. C'est nous qui avons un problème. Parce que nous, c'est incertain. Nous sommes en train de patauger, de nous battre, de griffer le sol, de nous agripper. On ne sait pas la fin. Lui, il est rentré. Amen. On peut dire, ah, le pauvre, il est mort. Mais il a dit, si un incrédule vous dit que le frère Branham est mort, il ne le croyait pas. Maintenant, je ne croyais pas les Branham ici. Les Branham ici, c'est là qu'ils sont rentrés, sur le faux. Parce que si on dit ça de lui, frère, Jésus aussi a dit, Lazare dort. A dit aussi, Étienne sont dormis. Donc c'est pas seul le Branham qui dort. Amen. Amen. Étienne s'est endormi. William Branham dit qu'on le lapidait. Jésus a tenu ses bras. Il s'est endormi dans les bras du Seigneur comme un bébé dans les bras de sa mère. Oui, sa mère c'est une chataille. C'était sa maman. Branham dit, il y a même les douleurs. Il s'est endormi simplement. Il dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Entre tes mains, je remets mon esprit. Comme avait dit son maître jadis. Amen. Amen. Pas du maître. Oh Dieu. Quelqu'un m'a dit, Jésus pouvait dire pardonne-leur parce que c'est Jésus dans la chair humaine. Mais Étienne a dit la même chose. Polycarpe a dit la même chose. Amen. Les pas du maître, frère. Il n'y a pas deux Saint-Esprit sur terre, frère. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Si tu l'aimes, je l'aime, il nous conduira dans toute la vérité et il nous fera voir la lumière. Si nous sommes en désaccord, c'est qu'entre nous il y a quelque chose qui ne va pas. Soit nous deux nous sommes dans le faux, soit il y a un qui a la vérité et l'autre qui est dans le faux. Une vérité ne peut pas combattre l'autre vérité. C'est pas possible. Tu as déjà vu la lumière combattre la lumière? On a allumé ici. On a allumé là-bas. Allume les projecteurs. Ils ne vont pas se combattre. Ils vont se fondre l'un dans l'autre pour se compléter. Les lumières ne se battent pas. Quand tu allumes ici, frère, les ténèbres, on n'a jamais trouvé les ténèbres au sein de la lumière. Mais au sein des ténèbres, on a trouvé la lumière. C'est pourquoi frère Branham dit, même quand un rétrograde prie, il fait trembler l'enfer. Il peut mettre Satan à genoux. Rétrograde. À plus forte raison, celui qui est en ordre avec Dieu. Celui qui est en bon terme avec Dieu. Celui qui cause bien avec Dieu. Amen. On peut être tous ici dans le noir. Même une tige, une allumette craquée, va faire reculer les ténèbres. Une allumette sont craquées, frère, les ténèbres reculent. C'est une petite lumière seulement. La lumière est plus puissante que les ténèbres. Amen. Mais la lumière dont nous parlons, c'est la parole du jour rendue manifeste. Si Dieu nous parlerons de ça dans les jours, peut-être dimanche, si Dieu nous permet de monter encore en chair. Jésus est venu sur terre. Et les disciples
était en train de marcher. Frère Branham dit, Pierre, donc Simon, son père s'appelait Jonas, fils de Jonas. Jonas enseignait à son fils, fiston, le Messie va venir. Il se pourrait que je ne sois plus sur terre. Je suis un vieillard. Mais sache que la Bible nous disait, la Torah dit que le Messie viendra, il aura la faculté de voir les choses qui sont dans le cœur, de discerner les pensées et de faire des miracles. C'est ça qu'Esaïe nous a dit. N'oublie jamais ça. Tu es pécheur, continue à pécher. Mais sache que le Messie viendra un jour. Amen. Et notre frère Nathanaël, lui lisait tous les jours les Écritures. N'ayant pas le Saint-Esprit, il vivait droitement. En attendant que le royaume de Dieu vienne. Ah! Branham dit le royaume de Dieu est une personne. Ce n'est pas ce que vous pensez. Parce que Jésus a dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu es à côté du royaume de Dieu. Amen. Donc le royaume des cieux est une personne. Jésus a dit, il ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est pas comme ça qu'il vient. Non, c'est par révélation que vous le connaîtrez. Amen. Il faut que Dieu illumine tes yeux pour que tu puisses voir ce que c'est le royaume de Dieu. Et Pierre pêchait les poissons en attendant que la lumière vienne. Il partait à la synagogue, mais il ne voyait pas la lumière, frère. Quand tu es destiné à vivre la parole de ton jour, rien ne peut te satisfaire en dehors de la lumière du jour manifestée. Il n'y a que ça fait. Tu peux aller, moi je suis catholique, je sentais quelque chose qui n'allait pas. Tu peux aller où tu veux, ton cœur ne sera jamais satisfait. Pierre allait à la synagogue, mais frère Branham dit, avant que Jésus vienne, c'était d'accord. Mais quand il est venu, c'était devenu une dénomination. Tout à fait, bien aimé. Il vendait les pigeons à l'église. Les sacrificateurs vendaient les colombes. Donc pour sacrifier l'animal, il fallait acheter au temple, chez les sacrificateurs, pas ailleurs. C'est plus sanctifié. Ce que le sacrificateur vend est plus sanctifié que ce que tu sais ailleurs. Il n'y a pas d'écriture qui dit ça. Voilà une dénomination, frère. Amen. Oh non, pour que les choses soient justes, elles doivent venir de chez nous. Comme c'est nous qui élevons ces animaux, ils sont déjà sanctifiés. Quand tu achètes chez nous, Dieu t'agrée d'office. C'est le diable. J'aime Jésus quand il était petit, 10 ans, avec ses parents. Ils n'ont pas acheté au temple, frère. La Bible dit qu'ils sont venus de chez eux avec la nuit. Jésus était Dieu, frère. Il ne tombe pas dans les pièges bêtes comme ça. La Bible dit qu'ils ont apporté les noms de chez eux. Et quand il est arrivé, il a commencé à parler aux sacrificateurs, aux docteurs de la loi. Il leur a fermé la bouche. Ah, ce petit, mais d'où lui vient cette sagesse? Il parlait avec Dieu, frère. Ah, Seigneur Dieu. Donc, ils sont en train de parler avec celui qu'ils adorent dans le temple. Ils ne se rendent pas compte que celui, le petit qui parle avec nous là, bon, c'est difficile à croire. Même moi, quand je suis en train de parler de ça, je vois la scène, c'est quand même difficile. Donc, ce petit de 12 ans qui parle là, c'est lui qui se trouvait derrière le voile. Est-ce que vous imaginez ça? C'est-à-dire, non, le petit qui parle avec nous, qui démontre ces écritures-là, derrière le voile, sur l'arc de l'annonce là, c'est lui. La nuée de gloire qui suivait le temple là, c'est ce petit. Amen. Donc, comme Moïse a dit que je suis là à envoyer, c'était ce garçon-là, c'est lui qui avait envoyé Moïse en Israël, délivrer le peuple d'Égypte, le peuple de l'Égypte. La roue ou la pierre qui tombe sur le secours de nos mains, c'est ce gamin. La roue de la roue, c'est ce gamin. Donc quand Israël dit, j'ai vu le Seigneur dans son temple, avec l'épaule de sa robe, c'était lui qui était au ciel. Donc c'est lui que Esaïe va dans le temple avec l'épaule de sa robe, ce gamin. Laissez-moi vous dire que c'est difficile. Ah voilà, mais pourtant c'était lui. Amen. Et il leur a parlé. Et ceux qui avaient les yeux pour voir, Joseph et Marie avaient été avertis par l'ange. Et il dit, Marie, cet enfant qui naît de toi, c'est le Saint-Esprit qui l'envoie. Il sera appelé fils du Très-Haut. Zacharie savait qui était son fils. Hein? Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste. Il lui a dit, ton fils à toi préparera la venue du Seigneur. Zacharie savait qu'il était son fils. C'est pourquoi il n'a pas compliqué la vie à son fils. Il savait qu'il est venu pour un but précis. Ce n'est pas pour nous qu'il est venu, c'est pour porter au Seigneur. Cousin germain. Amen. Et Zacharie, je veux dire, le prophète Jean-Baptiste était la lumière pour ces gens-là. Suivez-moi bien. Ces gens allaient à la synagogue pour prier. Quand Jean-Baptiste, la Bible dit, pas ainsi parut Jean-Baptiste, prêchant et baptisant dans le désert. Il n'allait pas appeler les gens pour venir écouter frère dans le désert. Qu'est-ce qu'il a traduit sur la montagne? Dieu a accompli sur sa parole. Lui prêchait dans le désert seul, et les gens venaient pour l'écouter frère. Et il préparait seulement le chemin du Seigneur. C'était la lumière pour ce jour-là. Jean-Baptiste était la lumière pour 6 mois. Jésus l'a dit. Vous vous êtes réjouis un peu de temps avec la lumière de Jean-Baptiste. Il dit maintenant, c'est Jésus qui dit ça. Le message de Jean-Baptiste, où son ministère n'a duré que 6 mois. Dieu n'a pas parlé pour prêcher 6 mois. Amen. 6 mois seulement, bien aimé. Oh non, frère, il n'avait pas le ministère. Ça, c'est une affaire. C'est une affaire à toi. Dieu l'a appelé prêcher 6 mois. C'est la lumière pour ces gens-là. Et Jean qui a suivi Jésus, le divin, Jean l'Apocalypse, était disciple de Jean avant. Eux, ils suivaient Jean le Baptiste. Et quand Jean est arrivé, prêchant, il a dit aux gens, moi, je vous baptise d'eau. Il dit, mais celui qui vient après moi vous baptisera de feu et du Saint-Esprit. Je ne suis même pas dit, moi Jean-Baptiste, de délier les couronnes de sa soldats. C'est ce qu'il a dit à Jean-Baptiste. Et quand il a prêché, et ce jour-là, la lumière devait venir. Avant qu'on rentre notre lumière à nous. Parce que Branham n'est pas la lumière. Mais il est une lumière. Parce que Branham a prêché la porte dans la porte. Il est une porte qui nous a introduit par la grande porte. Amen. Large est le chemin, spacieux est la route qui mène à la perdition. Et beaucoup sont ceux qui passent par là. Non, venez se prier chez nous. Même si tu mets des hauts talons, avec des jupes serrées, on voit des sous-vêtements dessinés, tu marches, ce n'est pas grave. Ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Le chemin spacieux. Amen. Venez prier chez nous. Même si tu as des coups de maquillage, c'est pas grave. Dieu ne veut le maquillage. Dieu ne veut que le cœur. Non, comment ça? C'est pas l'abondance du cœur de la bouche parle. Ça veut dire, ce que fait le corps, c'est le cœur qui nous demande de faire. Suivez-moi bien, frère. Amen. Une dame en fusion. Branham, il y avait 3 marches. Justification, sanctification, baptême de Saint-Esprit. Les gens devaient être corrects pour monter là. Parce que Branham était une lumière qui leur montrait le vrai chemin. Il dit, madame, on levait votre talon, vous pouvez monter là-dessus avec votre talon, oui. Alors, elle dit, madame, dénigré. Je sais ce que je fais. Je n'ai pas besoin de faire peut-être. Il dit, ok, allez-y. Quand quelqu'un va aller le laisser faire. C'est pas notre chemin. Hein. C'est pas nous de nous battre pour que la personne là, c'est Dieu. Quand tu seras rejeté, tu sauras, il sera trop tard. Elle est montée à la première marche. Judas aussi a franchi la première marche. C'est pas grave, frère. Tu peux la franchir avec ta bébouille. Même la mini-jupe. Même en sous-vêtement, c'est pas grave. Tu peux franchir la première marche. Judas l'a fait. Deuxième marche. Elle voulait monter à la troisième. Là-bas, non. Elle a dégringolé, elle est tombée. Il dit qu'elle ne peut pas atteindre le baptême du Saint-Esprit avec l'état de laquelle elle était. Non, on vient d'abord purifier. L'adorateur, une fois purifié, n'a plus conscience du péché. Dit le prophète. Amen. C'est le souverain sacrificateur du Dieu, Melchizedek, qui intercède pour les croyants. C'est pourquoi Jésus a dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Satan est venu te réclamer pour te cribler comme le froment. Mais en tant que souverain sacrificateur, pas de la terre, du très haut, j'ai prié pour toi. Et il lève les mains et dit, Seigneur, je ne prie pas pour eux seulement, mais je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, qui ne sont pas ébornés. Préserve-les du monde. Je ne te demande pas de les du monde, mais préserve
aiment du monde, car ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Le monde, je sais, je ne vais pas les aimer, parce qu'ils ne sont pas du monde. Alors Dieu, quand ça caille, souviens-toi de la prière de Jésus pour toi, ton écart. Amen, 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 amen. Dis, frère Branham était un homme peut-être, Seigneur. Il avait des faiblesses. Je suis un homme. J'ai des faiblesses. Je suis tombé très bas. Mais ton fils a prié un jour. Il a dit, Père, préserve-le du monde. Et moi, je m'appuie à cette prière. Frère, elle est valable jusqu'à la fin du monde. Amen, amen, amen. Cette prière a été créée par Dieu et elle sera toujours valable si vous le croyez jusqu'à la fin des temps. Donc, Jésus était la lumière pour montrer aux gens la parole, le jour dans lequel il vivait. C'était un bouleversement. Quand la lumière brille, c'est un bouleversement, frère. Je vous dis la vérité. Tous les jours que le soleil se... En fait, il ne se couche même pas le soleil. C'est nous qui pensons qu'il se couche. Il ne se couche pas. C'est la terre qui tourne, et puis après, elle est derrière le soleil, on ne la voit plus, derrière une planète. Et puis on ne voit plus ce qui se passe. Mais en fait, il est là. Bref, le soleil n'est pas mourir. C'est comme Dieu. Dieu ne meurt pas. Quand les ténèbres arrivent, nous nous sommes éloignés seulement. Mais il faut qu'on se rapproche plus près de Dieu. Amen, amen, amen. Pour terminer, parce que j'ai fait des notes, je ne suis pas vraiment rentré. Frère Branham déclare, lorsque Dieu crée la terre, j'ai encore regardé un documentaire, la terre, le soleil, c'est du magma en fusion. C'est ceux qui font la scientification, s'ils connaissent. Le soleil, c'est du feu. Il y a du feu liquide sur le soleil. Vous regardez, la NASA filme ça derrière moi. Ça fait des bulles éclats. C'est du feu. C'est des degrés, on ne peut même pas imaginer les degrés du soleil. Amen. La terre est un fils du soleil, est une fille du soleil. Quand Dieu crée, ils appellent ça le Big Bang. Nous ne sommes pas là-dedans. Le Big Bang, c'est le hasard. Dieu n'est pas de le hasard. Quand Dieu a créé le soleil, il a explosé. Et une partie s'est détachée du soleil, la terre. Le centre de la terre, le noyau terrestre. Les scientifiques vous démontrent que l'écorce, c'est ça la terre, elle est comme ça. Les gens disent, oh non, frère, voilà, la terre est carrée. Il n'a pas dit ça. Il a dit, les scientifiques ont dit, premièrement, la terre était ovale. Et maintenant, ils disent qu'ils sont carrés. Ils vont encore changer. Mais Branham n'a pas confirmé qu'elle était carrée. Si tu ne sais pas lire le message, va pas mourir les gens. Amen. Prophète nous dit, la terre est un globe. Que veut dire un globe? C'est rond. Prophète dit, la terre est un globe. Parce que c'est Dieu qui parle, la sagesse. Il dit, moi, tu m'as la sagesse, je jouais sur le globe de sa terre. Quand Dieu façonnait, c'est grâce à moi, la sagesse, il dit, c'est grâce à moi que Dieu a fermé la terre. C'est grâce à moi que Dieu a tout créé. Moi, la sagesse. Il dit, pendant qu'il est créé, je jouais comme un enfant sur le globe de sa terre. Donc la sagesse, c'est le Christ. Il dit, la sagesse a bâti sa maison sur 5 colonnes. La foi. Vous connaissez toutes ces choses-là. 5 colonnes. Donc moi, la sagesse, il dit, si tu me cherches, tu me trouves. Même les sorciers ne se perdra pas. Donc on prêche jamais sur les sorciers. Proverbe dit, quand même les sorciers se taisent, ils passent pour un sage. On n'a pas dit qu'il est sage, mais il passe. Quand il se tait, il passe pour un sage. Il châtie les sorciers, le sot devient sage. C'est écrit dans le Proverbe. Quand on châtie les sorciers, frère, le sot devient sage. Je disais à un garçon, il dit, souviens-toi, la Bible dit, rencontre un ours privé de ses petits, plutôt qu'un insensé pendant sa folie. Un insensé, quand même tu le punerais dans un mortier, au milieu du grain, sa folie ne se séparerait pas de lui. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Salomon. Frère, on a dit l'homme le plus sage après le Seigneur Jésus-Christ. Avant le Seigneur Jésus-Christ, je veux dire après le Seigneur Jésus-Christ, l'homme le plus sage pendant le Seigneur Jésus-Christ. C'est Salomon qui a dit ça, frère. Lis les proverbes que tu vas comprendre la vie. Tout à fait, tout à fait. N'emprunte pas si tu n'as pas de quoi rembourser. Pourquoi voudrais-tu qu'on enleva ton lit de dessous toi?
C'est pas moi qui dis, c'est Salomon qui a dit ça. Salomon parle, il sait ce qu'il dit, frère. Et vous devez réfléchir à un proverbe. Il dit, mon fils, ne fréquente pas l'homme insensé qui donne des pièges à l'homme juste. Amen. Il dit, la femme prostituée, sa langue est doucereuse. Elle parle avec des paroles doucereuses. Il dit, mais tu seras surpris de voir quelque chose de traverser le foie. Hein? C'est ce qu'il dit, tu vas mourir. Il dit, elle est censée. Il dit, la femme, une femme dépourvue de sens. C'est un anneau au nez d'un pourceau. Ça, c'est le truc que ma femme n'aime pas. Parce que les femmes parlent beaucoup. Des fois, quand elles parlent, je dis, Salomon a dit, Salomon a dit, les querelles d'une femme sont du gouttières sont fins. Et il a encore dit, mieux vaut habiter dans le toit qu'avec une femme querelleuse. C'est pas moi, c'est Salomon qui a dit ça. C'est Salomon et la femme qui a dit ça, ils sont faits. Quand les femmes se mettent à parler, frère, c'est compliqué. Ça coupe court. Quand je cite Salomon, je te calme. C'est pas moi. Tu vas te reconnaître dans ce que Salomon dit. Amen. Amen. J'ai dit, toi, on attend de toi, proverbe 31. Je sais que c'est pas la femme sage se lève tôt le matin, elle fait tout. Sa maison de monde. Il faut faire comme vous avez besoin d'éviter les choses mauvaises, mais c'est quand il la femme. Ça, vous n'écoutez pas. À 5 heures du matin, bien aimé. C'est pas moi qui ai dit ça. Il te voit une femme qui dort jusqu'à 11 heures. C'est moi. J'ai dit, la grâce mat, c'est en France. Si jamais on va en Afrique, n'essaie même pas de faire la grâce mat. Il ne faut même pas essayer, ça va me retomber dessus. N'essaie même pas de dormir. Ah non, c'est la grâce mat, c'est pas grave. Je me réveille à 10 heures. Quand je te réveille à 10 heures, la belle-mère elle vient lever depuis 5 heures. Là, j'ai balayé la maison, elle a tout fait. Toi, je te réveille, plus rien à faire. On te regarde, on ne dit rien. On te regarde, toi-même, tu vas te sentir gêné, frère. Tu vas te sentir gêné. Il y a des endroits, frère, tu arrives, les gens font des choses, ils n'ont pas parlé. Ils ont seulement fait ce qu'il y a fait. Toi-même, seulement, si tu es censé, amour, tu es censé. Si tu es censé, ne change pas. Si tu es censé, amen. Chacun est censé, frère. Le sage, il deviendra plus sage. Et la science nous a démontré que la Terre, l'écorce terrestre comme ça, vous voyez, non? Il dit, elle est plus fine que la coquille d'un œuf. Qui a lu ça dans les livres? Dans le livre, c'est dans les livres, même Renan de Comté sur la Terre. J'aime bien ce genre de choses, ça m'attire beaucoup. Il dit, elle est plus fine que la coquille d'un œuf. Il dit, le centre là, il dit, c'est du magma. Ça veut dire le feu en fusion. C'est un feu liquide. Et un volcan. Il dit, c'est ça. La pression fait sortir le volcan. Il dit, ça, c'est rien. À la fin du monde, tous les volcans vont sortir. Ne vous en faites pas. Madame dit, c'est Dieu les calme. Quand ils sont, calmez-vous, c'est pas pour le temps. Il y a des enfants sur terre qui n'ont pas le Saint-Esprit à donner. Et quand les pouces ont le Saint-Esprit, avec la lumière de l'âge, ils seront partis. Dieu dira au volcan, sortez. Sortez, je n'ai plus personne sur terre. Donc si vous sortez, vous brûlez, pas de souci. Alors, quand la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale va éclater, William Abraham dit, alors je ne voudrais pas me retrouver sur terre. Tout ce qui aurait sera la chair à canon. Au bunker, je vais creuser le bunker sous la terre, à 6 km sous terre. Ne vous en faites pas. Ce n'est pas les bombes qui vont vous tuer. Le volcan va sortir avec le jour. Vous allez sortir vous-même. La chaleur va vous... Amen. Vous sortirez, frère. Et Abraham dit, malheur à ceux qui vont rester. Parce que les hommes ont dit, malheur à la terre. Amen. Malheur aux hommes sur terre. Mais il dit, paix sur terre aux hommes que Dieu aime. Amen. Amen. Les hommes disent, paix sur terre aux hommes que Dieu aime. Mais quel est l'homme que Dieu aime? L'homme qui a vu la lumière. Amen. Quel est l'homme que Dieu aime? L'homme qui marche d'après la lumière de son jour. Amen. Jésus était la lumière du jour. C'est pourquoi ceux qui ont cru en Jésus, cette lumière de ce jour-là, quand tous est venu envahir Israël, ils n'ont pas été pris en étau. Ils sont sortis bien avant. Pourquoi? La lumière les a conduits. Qui était un son, qui était une lumière à une lampe à leurs pieds et une lumière sur leur sentier. Et la vie sortait. Ils sont sortis et ceux qui sont restés, les soi-disant croyants, ont été pris par les païens. Et ils sont morts. Et Dieu nous demande de reconnaître la lumière. Si entendre, on en dit quoi? Reconnaître, entendre, reconnaître et agir sur la base du message. Amen. Si tu as entendu et que tu as reconnu, alors agis. Amen. Amen. Et c'est quoi l'agissement?
C'est ce que la lumière te demande de faire. Levons-nous pour prier. Car Jésus devant moi, Jésus-Christ rédempteur, poursuis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, Préserve-nous du monde et du mal, au nom de Jésus-Christ. Bénis les dîmes et les offrandes si on a peur.